L'étape la plus compliquée sur les retours que j'ai pu avoir ou ce que je peux voir sur les réseaux, c'est le recrutement d'une modèle. C'est l'étape qui est la plus simple, donc si vous n'arrivez même pas à faire ça, c'est soit que vous n'avez pas assez faim, pas assez d'envie d'aller chercher du cash, ou que vous êtes tout simplement nul. C'est hyper simple de recruter une modèle. Il y a effectivement, si vous avez un budget, des marketplaces, donc des endroits où on peut acheter des contrats de modèles, mais même sans ça, c'est hyper simple. Je n'ai jamais acheté une seule modèle et ça m'a mis maximum une semaine et 2 jours, une semaine et 3 jours, et dans cette une semaine et 3 jours, j'avais le choix entre plusieurs modèles et je pouvais sélectionner la meilleure. Donc vraiment, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez rien compris. Je suis un petit peu salé sur cette vidéo parce que j'en vois souvent qui disent: «Moi, je vais faire de l'OFM, mais ça fait 2 mois que je cherche une modèle et que je trouve pas». C'est pas possible de pas trouver en 2 mois. Si tu as envoyé 30 messages en 2 mois, c'est sûr que tu as pas trouvé. Il faut charbonner, il faut envoyer des centaines de candidatures et là, après, tu trouveras ta modèle. Mais c'est pas juste en envoyant 30 DM en 2 mois que tu vas trouver ta modèle. Il faut spammer, il faut aller closer de partout. Il faut spammer toute la journée et en une semaine, c'est largement trouvable, c'est même facile. L'erreur que je vois partout aussi, c'est de faire des comptes qui font rêver. Donc ça va acheter des 6000 followers, c'est que des backpacks et des Indiens. Ça va mettre des photos et des vidéos de Pinterest pour faire rêver, des belles voitures, des belles vues à Dubaï, Bangkok, etc. Ça va mettre des stats de fou, en mode regarde comment je fais 200 000 euros par mois. Ça va essayer de vendre du rêve. Au final, c'est pas top parce que du coup, ça ne crée pas forcément une proximité avec la modèle, elle aura pas forcément confiance. Et si ça marche, la modèle, elle va arriver. Et si tu fais pas les chiffres que tu annonces sur ton compte, elle va se barrer, elle va se dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me montres des belles voitures, tu me montres que tu fais 100 000 € par mois avec tes modèles et avec moi tu fais 2 000 balles, c'est quoi ce bordel?» Donc ça, c'est le pire truc à faire, ne faites jamais ça, évitez. Pareil pour les comptes d'agence, moi je vous conseille surtout pas de faire ça. Qu'est-ce que va faire un mec qui se lance dans l'EFM? Ils vont tous faire pareil, tu l'as peut-être fait aussi ou tu le fais peut-être même déjà en ce moment. C'est que tu vas dire: «OK, il faut que je pense à mon branding», donc tu vas te faire un logo, tu vas te faire un nom d'agence, tu vas essayer de faire une belle page. On en a rien à foutre de ça, on est là pour faire du cash et c'est pas ça qui va t'apporter du cash. Ce qui va t'apporter du cash, c'est de faire du boulot, d'avoir des modèles et c'est tout. Et c'est pas en faisant ça que tu vas avoir des modèles. Donc ça, évite, tu feras plus tard quand tu seras bien lancé et que tu feras de l'argent. Donc c'est quoi le bon moyen? Moi, j'ai remarqué que dans la plupart des cas, ce qu'il fallait, c'était y aller avec un compte perso. Évidemment, il faut qu'il soit quand même assez normal, assez sérieux, qu'il y ait pas des stories à la une où tu es là, où tu te casses un œuf sur la tête, par exemple. Il faut que tu véhicules quand même une bonne image, une image sérieuse. Mais rien que le fait d'y aller avec un compte perso, ça va créer de la confiance. Ça va se dire: «OK, déjà, il s'ouvre à moi, il a pas peur de m'ouvrir sa vie, de me montrer qui il est vraiment» et ça va déjà lui faire tendre une oreille. Alors que si tu y vas avec des photos Pinterest et des backpacks de partout, ça va pas marcher. Donc tu y vas avec ton compte perso et après tu vas lui parler normalement, pas des messages de ChatGPT du genre, «Salut, j'ai remarqué que tu avais vraiment un talent, un potentiel de fou, qu'on pourrait faire beaucoup d'argent, laisse tomber ça». Tu lui parles normalement, tu vas lui dire, «Salut, j'ai vu que tu avais un mime, est-ce que ça fait longtemps que tu as un mime?» et cetera et là tu vas lui parler. Très important, passer rapidement en message vocal, ça va créer tout de suite de la proximité. Vous voyez la différence entre un SMS qui peut paraître froid, qui peut paraître copier-coller et un message vocal où la personne, on va entendre sa voix, ça va créer directement une proximité et de la confiance, c'est inné. Donc là, vous passez un message vocal, vous lui expliquez vaguement parce que souvent elles veulent comprendre les tenants et aboutissants, vous lui expliquez grosso modo et il faut très vite passer sur un appel. Donc l'appel, il va être dans le but de lui expliquer vraiment de A à Z en concret, mais le fait qu'elle soit un appel, elle sera obligée de rentrer dans l'échange avec vous, elle aura pas juste à vous dire: «Ouais, non, ça m'intéresse pas, salut». L'appel, elle sera avec vous dans la conversation et là, vous pourrez vous poser des questions. Souvent, elles osent pas, elles ont la flemme de poser des questions. Là, au moins, elles seront obligées de vous poser des questions et vous aurez mais beaucoup plus de chances de la closer. Donc vous y allez avec un compte perso, vous lui faites des vocaux, vous lui parlez normalement, pas de copier-coller de ChatGPT et après le but c'est de passer très vite en appel. Une fois que l'appel est bon, vous lui envoyez un Google Form pour récupérer ses infos, donc le modèle de son téléphone, la motivation, enfin plein de questions et après c'est bon, on peut l'onboard, mais ne jamais faire ce que je vous ai dit au début de vidéo.